j'ai discuté avec énormément d'experts comptables et je me suis rendu compte que la majorité des experts comptables ont du mal avec le marketing. La majorité des experts comptables ne savent pas comment faire du marketing, ne savent pas comment mettre en place une stratégie marketing au sein de leur cabinet comptable. Et c'est compréhensible parce que lorsqu'on t'apprend en forme à la comptabilité, on t'apprend à être expert comptable, on t'apprend pas à mettre en place des stratégies marketing, des vraies stratégies marketing au sein de ton cabinet comptable. On te dit juste, fais du bouche-oreille et petit à petit, tu augmenteras tes clients, tu augmenteras ton portefeuille de clients, tu augmenteras ton réseau et avec le bouche-oreille, les clients te recommanderont et à partir de ça, tu auras beaucoup plus de clients. C'est ce qu'on te dit. Donc, c'est compréhensible. C'est la raison pour laquelle là, maintenant, tu ne sais pas, la majorité des experts comptables ne savent pas comment mettre en place des stratégies marketing. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va voir pourquoi les comptables ont du mal à obtenir des clients et comment y remédier. Comptabilité vs marketing. La comptabilité est plutôt simple et directe. Si tu fais de la comptabilité pour un restaurant, tu peux généralement répliquer le même processus pour une autre entreprise similaire à quelques exceptions près. Généralement, si tu fais de la comptabilité pour un restaurant, pour une entreprise, tu peux généralement appliquer le même procédé pour une autre entreprise. Chaque entreprise est différente, mais généralement, tu peux appliquer le même procédé pour chaque entreprise. Le problème, c'est que la majorité des experts comptables qui font de la pub, ils se disent qu'il suffit de prendre ce que fait le concurrent, les publicités du concurrent, et copier-coller à son service, à son cabinet comptable. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est ce que j'ai écrit ici. Le piège, beaucoup de gens, beaucoup d'experts comptables se lancent dans le marketing en pensant qu'il suffit de copier les publicités du concurrent pour avoir des résultats. En réalité, le marketing et la vente sont si dynamiques que tu peux copier, coller les publicités du concurrent et ne pas avoir les mêmes résultats. Ça ne veut pas dire que si tu copies les publicités du concurrent, tu auras des résultats. Non. Ça ne veut pas dire ça. Le fait de ne pas être habitué à cette nature dynamique décourage de nombreux comptables. Donc, beaucoup de comptables lancent des campagnes publicitaires, copient les publicités, les campagnes publicitaires des concurrents, sans réelle stratégie derrière, et ils lancent, et après, ils n'ont pas de résultats, ils se disent que les publicités ne marchent pas pour les experts comptables, alors que c'est faux. Les publicités marchent pour les experts comptables, c'est juste qu'il faut connaître les bonnes stratégies à mettre en place. Il faut connaître les bonnes stratégies à mettre en place. Si tu copies juste, tu copies-colles sans réelle stratégie derrière, tu n'auras pas nécessairement des résultats. Tu peux avoir des résultats, mais ça ne veut pas dire que dans tous les cas, que tu auras systématiquement des résultats. Non, tu dois t'inspirer des publicités qui marchent de tes concurrents parce que ces publicités-là ont déjà été testées par tes concurrents. Tes concurrents ont dépensé de l'argent pour tester ces publicités, pour voir si elles marchaient. Et donc, tu t'inspires de ces publicités-là et tu l'adaptes à ton cabinet comptable. Tu t'inspires des publicités et tu l'adaptes à ton cabinet comptable. Tu peux t'inspirer du format utilisé, de l'offre aussi, de la garantie que tes prospects, que tes concurrents utilisent et que du concept utilisé aussi. Tu peux t'inspirer d'énormément de choses. Donc, inspire-toi, ne copie-colle pas juste les publicités de tes concurrents en espérant avoir des résultats. Comment résoudre le problème? Tu dois faire deux choses. Un, se mettre à la place du prospect, comprendre le marché. Tu dois vraiment comprendre le marché et les personnes que tu essaies d'atteindre. Si tu ne connais pas exactement ta cible, tu ne sais pas qui est ta cible, quel âge il a, quel service il propose, dans quelle niche il est, dans quel secteur d'activité il est, dans quel secteur d'activité il est, quelles sont ses problématiques, quels sont ses objectifs. Si tu ne sais pas exactement qui est ton avatar là maintenant, c'est que déjà là il y a un problème. Tu dois connaître les difficultés de ton avatar client. L'avatar client, c'est la personne que tu cibles. Tu dois connaître quels sont ses objectifs, quelles sont les choses qui l'empêchent à atteindre ses objectifs. Donc, tu dois tout connaître. Tu dois connaître
exactement quelle est la situation de ta cible, de ton avatar client et où est-ce qu'il a envie d'être. Tout comme certaines niches ont des besoins spécifiques en matière de planification fiscale, en matière de comptabilité, de fiscalité, etc., tu dois comprendre les logiciels qu'elles utilisent et leurs besoins. Tu dois comprendre tes prospects, tu dois comprendre où est-ce qu'ils en sont, quelles sont leurs problématiques, quels sont les éléments qui les empêchent là maintenant d'atteindre leur objectif. Tu dois tout comprendre, tu dois connaître exactement dans quelle situation est ton avatar client et où est-ce qu'il a envie d'être et quels sont les éléments qui l'empêchent d'arriver à d'être où il veut dans le futur actuellement. Une entreprise dans le BTP n'aura pas les mêmes douleurs qu'un restaurant. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre qui est ta cible. Si par exemple, non, là j'ai pas d'exemple. Enfin, tu dois comprendre ton avatar client. Tu dois comprendre parce que une entreprise, comme je l'ai dit ici, non, une entreprise dans le BTP n'aura pas les mêmes besoins qu'un restaurant. Un restaurant essaiera peut-être d'augmenter ses marges bénéficiaires, mais une entreprise dans le BTP n'aura pas les mêmes problématiques. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre exactement tu dois comprendre ta cible. En comprenant véritablement le marché, tu adaptes tout à l'industrie et la nature dynamique devient moins problématique. Parce que oui, la publicité est dynamique. Tu peux appliquer les mêmes publicités que ton concurrent met en place, mais chez toi, ça ne marche pas. Ok. Si les publicités ne marchent pas pour toi, que les publicités qui marchent chez ton concurrent ne marchent pas chez toi, si tu connais exactement comment est ta cible, qu'il comprend ta cible, tu comprends ton avatar client, alors là, tu n'auras pas de problème, même si le marché est dynamique. Le fait que tu comprennes, que tu comprends exactement ta cible, ça ne va pas poser problème, parce que si une publicité ne marche pas, tu lances une publicité, la publicité ne marche pas, tu auras d'autres problématiques en tête que le prospect a, que ton avatar client a, et après ça, tu pourras adapter à ton prospect, et tu pourras faire d'autres publicités. Deux, comprendre les principes fondamentaux du marketing et de la vente. Tu dois maîtriser les principes de base. Donc, par exemple, en vente, l'objectif est de comprendre la situation du prospect et de créer un gap entre la situation actuelle du prospect, la situation désirée, l'objectif clair qui l'empêche d'atteindre cet objectif et ton service supprime cet obstacle. On vient d'abord à la situation actuelle du prospect. Tu crées un gap entre la situation actuelle du prospect et ton service. Donc, ton service doit relier les problématiques, la situation actuelle du prospect et sa situation désirée. Donc, il y a un écart entre la situation actuelle du prospect et sa situation désirée. Et ton service, c'est le pont qui l'emmène à sa situation désirée. Donc, tu dois créer le gap. C'est ce qu'on appelle le gap. La situation désirée, l'obstacle clair qui l'empêche d'atteindre cet objectif. Donc, tu dois créer un gap. Si tu comprends véritablement ton avatar, tu peux créer un gap et ton service supprime. Parce que quand tu comprends véritablement ton avatar client, tu crées un service qui est adapté à ton avatar client, qui résout les problématiques que rencontre ton avatar client, permettant au client de passer à la situation désirée. Donc ton service permet au client de passer à la situation désirée. Si tu comprends les principes et le marché, tu peux facilement créer une publicité différente si la première ne fonctionne pas. Si ta publicité ne marche pas, tu as copié-collé les publicités, tu t'es inspiré les publicités de tes concurrents et que la publicité ne marche pas. Tu peux créer une autre publicité parce que tu comprends ton avatar client, tu connais ses problématiques, tu le comprends véritablement, tu sais ce qui le freine actuellement. L'importance de la personnalisation extrême. Exemple de vente. Il est essentiel de personnaliser le script de vente au maximum pour le prospect. Donc, personnalise ton script. Parce que si tu parles de manière générale, le prospect ne va pas s'identifier. Lorsque le prospect voit ta publicité, il doit s'identifier. Et même, pas que en publicité, même si tu fais du contenu, tu dois identifier le prospect. Le prospect doit savoir, en lisant, par exemple, ton post LinkedIn, il doit savoir que ce post m'est adressé. Cet expert comptable cible les personnes comme moi.
Le prospect doit comprendre ça. Pas que en publicité, même lorsque tu fais du marketing en général. Général vs marketing, il est correct de dire, nous vous aiderons à augmenter vos marges bénéficiaires, à rester en conformité et à développer votre restaurant, mais c'est trop général. C'est correct, mais c'est pas parfait. Que tu vas avoir les meilleurs résultats, tu dois optimiser ça. Parce que là, tu dis, nous vous aiderons à augmenter vos marges bénéficiaires. Concrètement, vous aidez qui? Tu aides qui en disant ça? Qui est-ce que tu aides? La personne qui veut, le prospect qui va voir cette publicité, il va t'entendre dire ça. Oui, il peut se dire, il peut dire oui, nous vous aiderons, mais il va se poser la question, est-ce que ce service m'est adressé? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Il va se poser cette question, même si tu peux l'aider, il va quand même se poser cette question. Donc c'est trop général, tu dois être plus spécifique. Même si tous tes clients sont des restaurants, au lieu de dire développer votre restaurant, il faut aller plus loin. Exemple plus spécifique, un script personnalisé pourrait dire, nous vous aiderons à augmenter vos marges bénéficiaires en réduisant votre facture fiscale de 10 000 euros à 15 000 euros afin que vous puissiez payer vos salariés. Là, déjà là, c'est plus spécifique. Parce que nous vous aiderons à augmenter vos marges bénéficiaires. Déjà, tu peux, même si tu dis, déjà, là, on parle du principe que tu aides les restaurants. Les restaurants, ton avatar client, tu as identifié ton avatar client, tu connais les problématiques de ta cible, et lorsque tu as identifié, tu as listé les problématiques de ta cible, tu as vu que les restaurants avaient des marges bénéficiaires qui sont faibles, et à cause de ça, ils n'arrivaient pas à payer leurs salariés. Et du coup, toi, comme tu fais des publicités qui sont personnalisées, tu vas dire, nous vous aiderons à augmenter vos marges bénéficiaires en réduisant vos factures fiscales de 10 000 euros à 15 000 euros afin que vous puissiez payer vos salariés. Déjà là, le prospect, quand il voit ça, il sait que la publicité lui est adressée. Il sait que tu as compris sa problématique en quelque sorte. Donc, il sait que la publicité lui est adressée. Donc, tu dois personnaliser ta publicité. Ne fais pas des publicités de manière générale où tu cibles. Non, tu dois être plus spécifique. Ne te dis pas que oui, en étant plus spécifique, je vais attirer moins de gens, etc. Non, en étant plus spécifique, tu vas faire beaucoup plus d'argent parce que les personnes vont s'identifier à ta publicité. Parce que si tu cibles tout le monde, enfin, beaucoup de prospects ne vont pas s'identifier. Même si tu aides, tu peux les aider, ils ne vont pas s'identifier. C'est la raison pour laquelle tu dois être spécifique. Résultat, en adaptant le message à un niveau extrême, tu te différencies de la concurrence et le prospect se sent visé. Donc, tu dois faire de la publicité et le prospect doit se sentir visé. Et le prospect se sent visé, ce qui augmente considérablement le taux de conversion. Parce que lorsque le prospect se sent visé, il sait que la publicité lui est adressée, il sait que dans tes posts LinkedIn, dans ta création, lorsque tu fais du contenu, il sait que tu le cibles lui exactement. Alors là, il se sent visé et à partir de ça, tu auras plus de résultats. Grâce à ça, tu auras plus de résultats. Conclusion, puisque le marketing et la vente sont très dynamiques et que la comptabilité est un processus plus répétitif, les comptables doivent s'habituer à cette dynamique. Ne te contente pas de cibler les restaurants en général, crée des campagnes distinctes pour différents problèmes au sein de la même industrie. Par exemple, déjà tu listes les problématiques de ta cible et grâce à ça, tu listes les problématiques de ton avatar client et grâce à ça, tu pourras faire des campagnes distinctes. Par exemple, campagne numéro 1, première campagne que tu lances, tu fais 3 campagnes et campagne 1, tu cibles la problématique de peur d'un audit. Deuxième campagne veut augmenter ses marges bénéficiaires. Tu cibles ton avatar, la problématique de veut augmenter ses marges bénéficiaires. Le besoin plutôt, veut augmenter ses marges bénéficiaires. Campagne 3 veut économiser de l'argent pour le réinvestir et résoudre des problèmes de trésorerie. Donc tu comprends que là, grâce à ça, tu as 3 campagnes et là tu auras plus de résultats parce que tu crées des campagnes distinctes pour différents problèmes au sein de la même industrie. Ou même parce que tu as un avatar client, il peut avoir plusieurs
problème et grâce à ça, en faisant plusieurs campagnes, tu pourras avoir des résultats. Si tu comprends les principes fondamentaux et que tu personnalises tout pour ton prospect, tes taux de conversion augmenteront considérablement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par les stratégies marketing, rejoins mon canal WhatsApp, c'est complètement gratuit. Je donne de la valeur chaque semaine et tu repartiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton cabinet comptable.